Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue donc à ma deuxième vidéo sur le vélo. Aujourd'hui nous allons donc tenter de voir quelle est la meilleure position sur la chaussée quand vous êtes à deux roues. Nous allons donc être accompagnés de Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour bande de branleurs. J'espère que vous avez prévu du paracétamol pour supporter ce guignol. Moi je m'en tape, j'ai mon alcool, lol. Toujours le petit mot qui fait plaisir, donc nous allons nous pencher sur la question tout de suite. Donc, deux vidéos. Nous allons donc tout de suite commencer la première. Alors pourquoi serrer à droite est dangereux ? Quoi ? C'est pas une piste cyclable, c'est un trottoir. C'est un trottoir. Ça c'est quoi ? Non, y a pas la place, j'ai pas roulé sur un trottoir. Espèce de cycliste de merde, pourquoi tu te décales pas plus à droite au lieu de rouler au milieu, pauvre con. Tu vois pas que t'as toute la place, médiocre enculé de chiasse d'emmerdeur de merde, de turbo chouignasse, laisse-nous faire vroom vroom, pouet tutu. Et certes à droite, y a une bande cyclable en plus, médiocre déchet. Déjà ici, dépasser à plus d'un mètre est impossible. Le code de la route demande à minima 1 mètre de distance latérale de sécurité en agglomération et 1,5 mètre hors agglomération. Ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes en agglomération et c'est pourquoi la distance d'1 mètre minimale doit être appliquée. Si il n'est pas possible de dépasser à plus d'1 mètre comme le prévoit le code de la route, on n'essaye pas. Et je rappelle également que l'usage du klaxon est limité au cas d'urgence. Ici, il n'y a pas de situation d'urgence. Toutefois, dans le doute, je m'arrête dans l'éventualité où il pourrait éventuellement avoir une situation d'urgence. Force est de constater qu'il n'y en a pas eu, le coup de klaxon était complètement inutile. Ah, Héloïse a un avis. Bon, ok, admettons, espèce de nouille inapte à la conduite. Mais à droite, comme qu'il a dit le automobiliste. Et lui, il a le permis. Contrairement à toi, espèce d'ignominie congénitale. À droite, il y a une piste cyclable. T'as qu'à rouler dessus plutôt que nous péter les nouilles. Tellement qu'on est plus mieux bien que toi parce que nous qu'on a le permis, et pas toi. Nananer. Qu'est-ce que tu dis de ça, connard? Je me verse un shoot d'alcool, si tu sais répondre à ça. Effectivement, Héloïse, à droite, il y a un espace sur lequel je pourrais éventuellement rouler, sauf que c'est un trottoir, donc non. En dépit de ce que raconte l'automobiliste, ceci n'est pas une bande cyclable et je n'ai rien à faire dessus, puisque c'est un trottoir. Gne, c'est un trottoir. C'est un trottoir. T'es un tocard, Michel. Et on sait depuis fort longtemps déjà que t'es aussi con que tu parais. Et y a pas de bordure, pauvre tâche, alors ton trottoir tu te le carres dans les tréfonds de l'oubli, hein? Effectivement, Héloïse, comme tu l'as remarqué, un trottoir, normalement c'est surélevé, sauf que non. Une décision du 8 mars 2022 de la Cour de cassation a statué. Constitue un trottoir au sens des articles R412-7, R417-34, R417-10 et R417-11 du Code de la route, la partie d'une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif est réservé à la circulation des piétons. Comme vous pouvez le constater, s'il n'y a certes pas de bordure surélevée, il y a néanmoins une ligne continue. Vous pouvez voir également dessus la présence de petits pictogrammes qui indiquent la présence de piétons. À ce titre, l'article R412-7 rappelle que les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Donc quant à savoir si je dois rouler dessus, la réponse est oui. Mais de toute façon, s'en branle de ta vie sexuelle avec les huîtres, Michel. Le code de la route qu'il dit que tu dois serrer ta droite plus que j'ai serré ton chat, donc tu serres à droite, pauvre con. Mais oui, Héloïse, effectivement, le code de la route demande de serrer le bord droit de la chaussée. Cependant, il y a deux cas de figure. Oui, bonjour, je suis Michel Labrie, je voudrais commander une pizza. Base crème, s'il vous plaît, avec de l'ananas dessus. Ah non, rien du tout, que de l'ananas. Je veux une pizza avec base crème et ananas en barre. Ne mettez pas de champignons, ne mettez rien, je veux ananas. D'accord, merci, vous me la livrez dans la poubelle la plus proche. Merci beaucoup, ils sont adorables. Sur la route, il y a principalement 3 dangers. Vous êtes un danger pour vous-même et pour les autres qui sont un danger pour les autres et pour vous-même, et l'environnement lui-même, c'est-à-dire vent, état de la chaussée, météo, etc., etc. Il peut arriver que différents événements arrivent sur la route. Un automobiliste sort de son parking, un automobiliste ouvre la portière, un piéton sort, entre guillemets, de nulle part, un énorme nid de poule sur la chaussée vous empêche de passer. Si vous serrez trop à droite sur la chaussée, c'est 4 cas de figure, c'est l'accident assuré. Nous allons donc voir les deux principaux
principaux articles du code de la route qui justement encadrent ceci. Le premier, le R412-9. En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. L'état ou le profil de celle-ci. J'insiste beaucoup sur cet élément parce que si le dépassement à plus d'un mètre est impossible, il n'y a donc aucune raison qu'il essaye de dépasser. Cyclopathe. De plus, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, serrer le bord droit de la chaussée n'est pas un gage de sécurité. Pourquoi? Parce que des gens vont quand même tenter de doubler en gardant une certaine distance de sécurité avec le bord droit de la chaussée. On ferme la porte au dépassement dangereux. On se donne toute l'attitude pour assurer la sécurité des autres. Il y a également un deuxième cas de figure. On n'est pas bien là. On est chill, on est pépouze. Je suis pieds nus. Toujours l'article R412-9, sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'éloigner des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée d'une distance nécessaire à sa sécurité. J'insiste parce qu'elle ne donne pas de distance minimale ou maximale à respecter, c'est-à-dire c'est à l'appréciation de l'utilisateur de la route, car vous vous en doutez, une portière qui s'ouvre et c'est le drame si vous êtes trop à droite, un véhicule qui sort de sa place sans contrôler et c'est le drame si vous êtes. Et d'ailleurs, ça arrive également à des personnes qui sont habituées à rouler. C'est arrivé à un cycliste professionnel il n'y a pas si longtemps. Comme vous pouvez le revoir sur cette vidéo, par exemple, un dépassement frôlé de ce type m'aurait permis de prendre toute l'attitude pour serrer davantage à droite pour augmenter la distance de sécurité avec le véhicule dépassant, de me donnant ainsi 1 mètre. Et ici, je ne peux pas parce que si je prends davantage à droite, je me bouffe le trottoir. Respectez-vous sur la route et il n'y aura pas de problème. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, j'en ferai très probablement d'autres. Sachez que je stream les lundis, mercredis et vendredis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Je joue à principalement quelques jeux, j'en profite pour faire ma com, je joue à quelques jeux, notamment certains jeux rétro, des jeux de gestion dans l'espace, enfin bref, viendez, c'est tout ça _ l'abri et je vous souhaite une bonne journée et surtout, soyez sages sur la route.